Bon, sur quoi ils vont nous partir? Franchement, s'ils arrivent encore à nous sortir des drafts un peu hors du commun, je- en vrai, à part aller chercher Ah, Nunu, tiens, Nunu, on l'a pas vu sur la compète encore. Moi, j'aimerais voir une hache. Je suis joueur de hache. Je veux voir une hache, évidemment. Un Timo. Le meilleur Oh là là. champion en e-sport. J'imagine un Timo Singed là, le poison. Ouais. Ça va être trop drôle, hein, franchement. Je pense qu'on va pas se faire mettre de troll à ce stade de la game. Du coup, le Lee Sin de 6-7, on le disait avant, en mis sur ce perso, il est pas ultra décisif. Du coup, on va le ban directement. Je pense qu'on va peut-être ban la Leona aussi, de Métanote qui a clairement été intéressante. Peut-être la Riven aussi, à voir. À moins qu'on la récupère en first pick du côté de Rix. Je pense que ça va être un peu le pick de cette draft Riven. Je suis totalement d'accord avec toi. Là, bah, de toute façon, les bans, en fait, les bans ne changent pas forcément tout le temps. On n'aura pas vu, pour l'instant, on n'aura pas vu ni Lulu, ni Yumi, ni Olaf dans les games. Camille, on aura vu, Lee Sin, on aura vu, et Karma, on aura vu enfin Karma ban. Ouais, effectivement. Et du coup, plutôt Gragas, on va récupérer Riven, je pense, côté Kesso là-dessus. Bah, Gragas qui a été souvent pick, du moins dans les 3 premières phases de pick. Et je pense à un pendant Singed, guys, Singed. Évidemment, mais qui ne sera pas qui ne sera pas côté Rix. Hein. Et il y a à nouveau le Galio de Métanote, donc qui avait été dans les mains de Clou juste avant. Il a récupéré son pic de prédilection. Est-ce qu'on va partir sur Riven du coup côté Rix? Je suis assez étonné qu'il ait ni ban ni pic pour le moment. Galio, c'est un champion extrêmement dur à jouer, tu vois, je suis pas sûr que 6-7 soit entraîné dessus. Stitch, on l'a jamais vu la jouer. Enchaînement random, à voir. Voilà, du coup on va prendre Morgana, c'est un peu son deuxième pick à 6-7. Est-ce qu'on va prendre... Bah, pour sa capacité, je pense, dans la jungle, à clean très rapidement. Le chase de random. Chase de random, exactement. Au final, ouais, et t'as raison, Irelia qui sera pas pris. Riven aussi, là. Kesso, attention, est-ce qu'on va la jouer? Elle irait probablement en jungle à nouveau sur André dans ce cas. Il y a le petit calepin du coach derrière, là on le voit. Ce sera plutôt un Shen, du coup, Shen Singed Galio dans la même team, t'imagines ce que ça peut faire là? Un Singed un peu en speed push, tu prends ulti Galio et Shen dessus, tu finis la game, tout simplement. Ça pourrait être un scénario plus probable quand même, mais ce serait assez drôle à voir potentiellement. Ouais, et les prédits qui sont lancés, du coup, Rix ou Team Kesso. On va attendre la fin de la draft quand même pour se prononcer, je pense. Ouais, Max très content d'ailleurs que Team Kesso ait récupéré cette game. Le Kha'Zix de André. Ouais, Varus et Vayne côté Kesso. Ah, Doom Keissa peut-être là sur cette game. Jinx qui sait. Ok, sur quel ban on va partir pour conclure cette phase de ban? Mais Riven, je suis étonné qu'elle soit toujours pas jouée par les équipes. Toujours pas pick, pardon. Et ce sera... Ouais, Riven qui est ban. T'as bien fait d'en parler, Là, André, il est clairement ciblé, regarde, Olaf. Au Ziggs Riven. Ziggs qu'on n'aurait pas joué, qu'on n'aura pas vu pour l'instant, qui va être pris pour jouer. Mais je pense que ça synergise très bien avec le reste de la compo pour le coup. Pas même pour un gros potentiel de dépush. Ce qu'on aura en jungle dans les mains de André et Doom. Doom sur Keissa, du coup, on en parlait juste avant. Il avait été très fort en early et en mid. Après, au final, sur le late, ça avait été un peu plus compliqué, mais pour l'instant, on reste sur, au final, Doom qui reste sur sa Keissa. On va voir comment ça va évoluer. Alors, il manque qui? Il manque du coup le support. Ah, random plutôt en support. Mid lane ou support côté Rix. Et on va avoir du coup. Ah, support Alistar! Alistar, j'en connais un qui va être content dans le chat. Alistar qui va être joué par Clou. Et on a une bonne compo côté Rix, je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, je trouve que ça manque un peu d'engage, tu vois. Certes, on a Alistar qui peut poser des choses intéressantes. Potentiellement Gragas aussi qui peut ramener un ennemi, et ça demande un mispose quand même relatif. Ça manque un peu de rondonnant, on a beaucoup de poke, hein. Par contre, côté Drix, TQ, oh non, pas Lys, pas Jax. Après, c'est juste que je suis pas très fan du pick en compète. Donc pas ça tant impactant, c'est-à-dire que en fait, il roule sur l'équipe si... Enfin, il roule sur l'adversaire si ton équipe joue bien, et il se fait rouler dessus si ton équipe joue mal, donc en vrai, il est pas si clutch qu'une Riven qu'on a vu dans les mains d'André juste avant. Alors là, au niveau des drafts, pour être honnête, je trouve que ça manque peut-être un peu de dégâts en teamfight du côté de TQ. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Avant que ce Jax ne scale, on va être surtout basé voilà. sur du poke, j'ai l'impression, du côté de ce Singed et ce Ziggs. Après, deux compos à poke, hein, du coup, j'ai l'impression pour le moment. Jax, si on arrive à scale côté Kesso, au final, Jax il va pouvoir être monstrueux. Je pense qu'on a... En vrai, quand je regarde les compos, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va faire en teamfight, parce que là, pour le coup, je pourrais pas prédire un avantage pour l'un ou pour l'autre, au niveau de la draft. En fait, on a des drafts... Non, on a des drafts très polyvalentes là, des deux côtés. On a du poke, du contrôle, beaucoup de cross-map aussi, hein, du côté de Team Kesso. Un peu moins peut-être pour la team européenne de Rix. Ouais, on a un peu moins de mobilité cross-map quand même, hein, du côté Rix. Donc attention à pas se faire un peu balader, notamment sur les objectifs de 8 parties. On pense au dragon ancestral qui a clairement défini la fin de partie juste avant. Donc les objectifs sont quand même très importants sur Wild Rift. Ouais, le style de André, hein, clairement. On est parti, mesdames et messieurs! Est-ce qu'on va assister à une égalisation de la part de Rix pour le 2-2 ou alors à un avantage réel, hein, un avantage pour récupérer cette balle de match côté Team Kesso, mesdames et messieurs? Il serait au pied du mur, hein, Rix là-dessus, s'ils viennent à perdre cette game. C'est parti! Je reviens juste 2 minutes. Je te laisse. Merci mon cher. Et du coup, botlane Ziggs Galio. En réalité, c'est pas quelque chose de super cohérent, moi je trouve, parce qu'en fait, Galio, on le voit depuis le début du tournoi, hein, quelque chose qui peut énormément rentrer dedans et être à l'initiative de nombreux plays. Par contre, bah, Ziggs, en fait, à part poke, c'est vrai qu'en début de partie, il fait pas grand chose. Ouais, on a Veros hein, tout de suite qui hésite pas sur Snitch et qui agresse. Et ouais, hein, regardez les pronostics qui se tarissent doucement pour X. Arrive quasiment à une égalité, ils sont encore devant, hein, malgré les 2 défaites qu'ils viennent de concéder. Je sais pas vous dans le chat pour quelle équipe vous êtes, je sais pas si j'ai accès à la prédit éventuellement pour me rendre compte de ce qui est annoncé. Au final, Max qui pense que la draft est réussie, au final une diff pour X. Je sais pas ce qui s'est passé, tu peux m'expliquer un peu là le topo? C'est absolument rien passé mon cher Kana. J'allais tout simplement commenter les sorts d'invocateurs. Aucune équipe a pris de heal ici. On a énormément d'ignite des deux côtés. On est sur 2 ignite du côté Rix et 3 du côté de Kesso. Beaucoup de fatigue hein, aussi du côté des deux équipes. Agression au top là. Attention, Random a pas donné le first blood. Ça devrait être safe quand même là. 6-7 en renfort au cas où. Belle cage, hein. Attention, on va prendre beaucoup de dégâts là. Je pense qu'on va partir sur un dive. Oh le dive, oh là là, bien joué Acolyte, bien joué Acolyte ce save. Est-ce qu'on va mourir des clips côté random? Oh là là, 6-7. 6-7 qui va tomber face à Vejos, pardon. Voilà, on est low. Oh là 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 là, dommage. Ah, je pense qu'on aurait dû être en forme plutôt... Je pense qu'on n'avait pas après le cooldown, mais être en forme un peu plus dégâts de loin. Parce que là, c'est vrai que... Ouais, Acolyte qui vient de mettre cette petite lame pour récupérer skill, y a rien à dire. Ouais, Team Kesso qui fait du beau jeu, mais c'était à l'initiative d'Erix et je les sens un peu fébriles quand même, l'Erix là-dessus. Hein. On tente des choses vraiment risquées. Hein. Je trouve que ce dive était un peu ballsy. Certes, on a touché une belle cage sur 6-7, enfin 2-6-7 sur Acolyte, mais derrière de là, go in avec Random, sachant qu'on est mid-life maximum du côté des deux joueurs Erix. Un peu osé quand même, hein. Du coup on donne 2 kills, notamment le first blood. Et ce Shen et ce du coup ce Singed qui se mettent très bien ici et à voir s'ils arrivent à scale doucement parce que voilà, un Singed en ce moment c'est quand même un champion très prisé par les équipes. Attention à pas le feed en début de partie. Ouais, non mais pour le coup, y a vraiment rien à dire
sur ce début game. Enfin, t'as tout résumé, rien à dire de plus pour le coup. J'ai hâte de voir comment va évoluer et réagir Rix. Ouais, non, je pense qu'on va pas essayer de capitaliser sur ce taunt récupéré de la part de Galio. La botlane TQ Ziggs Galio, moi je trouve que c'est pas des champions qui synergisent très bien, dans le sens où je le disais quand t'étais parti, bah en fait Galio c'est très fort pour go in, mais Ziggs en vrai ça suit pas énormément en termes d'engage quoi. Je veux dire, il fait des bons dégâts en poke. On voit et Acolyte qui va dash in sur sa tourelle, c'est très bien joué de la part de Acolyte hein, qui va au final réaliser le Q. J'ai envie de voir là, j'ai envie de voir là le haut. Voilà, regarde. Je pense que ce changement d'arme, en fait, il aurait pas dû le faire. Il aurait pas du tout dû le faire. Regarde, ouais, bah il s'en est rendu compte. Il est assez étonné hein, que Acolyte finisse quand même par mourir. Le random, il doit être soulagé un minimum. Mais ouais, j'ai pas compris quand même pourquoi Snitch n'a pas décalé, honnêtement. Il était vraiment en retard. Hein. Il est arrivé, mais après le First Blood, c'était quand même un peu dommage de sa part là-dessus. On met quand même pas mal de dégâts hein, côté random. Après, voilà, on est quand même assez tanky côté Acolyte. Il faudrait pas se faire taunt. Attention, on a décidé de passer une vitesse supplémentaire côté Team Queso qui va pouvoir réussir ce kill sur Gragas. Est-ce qu'on va continuer à chercher Clou? Après Clou, on est tellement tanky avec l'ultime. Mais très bien joué. Et Joey qui va prendre cette rota. Top, hein. Ouais. On s'est bien réagi de la part de Rix. Qui vient de clean le héros de la faille, j'ai l'impression, ouais c'est ça. Du coup un dragon hein, qui reste seulement pour les deux équipes comme objectif neutre. Voir laquelle arrive à le privilégier, je pense que TQ a pas mal intérêt à de le récupérer hein, quand on voit le poke énorme de la part de Rix avec ce Jace, cette Morgana et de Gragas. C'est utile hein, quand même ce dragon des montagnes. C'est pas forcément le dragon le plus décisif hein, sur Wild Rift, mais ils auraient tout intérêt, je pense, à le sécuriser quand même. On se met en place, hein, voilà. Hein, les deux équipes, elles semblent vouloir leur part du gâteau ici. On se rabattre sur la mid lane, c'est bien joué. Hein, ça, là, ce que fait Rix, en train de mettre la pression. Ouais, l'Herald qui va taper. Ouais, l'Herald qui va taper. On va engage Drake côté Rix. Et on veut essayer de prendre. On va contest. On va contest évidemment. Attention, de Acolyte au top là qui est prêt, on split push mais à tout moment on va press faire simplement pour rejoindre son équipe. Ah non, ah on le laisse. Ouais, on va prendre la tour au top plutôt je pense, hein. C'est un bon move. Hein. Fait partie du Queso. Hein. Il faut trade et évidemment, bon c'est bien trade et voilà. Ziggs qui va être très intéressant avec son ultime pour des push. Hein. Je pense que c'est surtout pour ça, pour éviter des grosses phases de lane, qu'il va pouvoir des push avec son ultime et c'est bon. Et la tourelle finalement qui n'est pas du coup récupérée au mid par Rix. Ah c'est dommage hein, parce que Team Queso là-dessus récupère 2 tours, on prend un peu le large, hein, 2k gold d'avance du coup. Une belle opération qu'ils nous ont fait, certes on a laissé ce dragon des montagnes, mais voilà, un avantage quand même intéressant qui est pris. On a Veros qui a complété son bâton de Riley. Là il va commencer à être très bully, hein. Là le singlet qui va poser problème hein, pour Rix. Et Shen qui du coup a complété le Briscock, thème qui vraiment permet de split push de manière très rapide hein, on va dire, un top laner. Et du coup sur Shen c'est tout à fait intéressant parce qu'avec son ulti il peut largement rejoindre son équipe en quelques secondes et du coup devenir un sérieux problème pour Rix là-dessus. Je voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, aucun problème. Là on va essayer de reprendre cette phase mid lane, attention Jax. Ouais Jax, on va pas essayer d'aller engage cet A-Star, Clou, et on va pour l'instant défendre coûte que coûte 7T1 mid côté TK. TQ, pardon. Prochain Drake, ce sera un Drake des océans. Ah, on n'est pas sur des Drake, on n'a pas beaucoup d'infernal depuis quelques games. Du coup, c'est tant mieux, hein, j'ai envie de te dire, parce que ça veut dire que les équipes sont vraiment brutes en termes de statistiques défensives et offensives. Et du coup, ça les force entre guillemets à proposer le meilleur jeu possible. Et du coup, ça donne des games assez even depuis tout à l'heure. Ouais. Très disputés. Plus mal, moi, je trouve. Ouais, exactement. Attention, le taunt qui va être récupéré, évidemment. Hein. On va faire attention. Il y a toute l'équipe qui est derrière. Je sais pas si on a la vision côté Team Queso, mais pour l'instant, on joue tranquillement. Il y a encore un peu moins de. Pour l'instant, d'aggro. Attention, on est en train de me prouver le contraire. Très bien joué. Là, on est en train d'engager cet Andrés sur son Jax. On va emmener ce Clou, mais il est trop tranquille. Très bien joué l'ultime de la part de Gragas.
On va avoir l'ultime de Galio qui va pouvoir continuer à engage. C'est bien joué ce flash. Attention, Andrés qui est low et qui va pouvoir récupérer ce kill. Double kill de la part de Ziggs qui a néanmoins réussi à mettre beaucoup de dégâts sur cette backline et vraiment très rentable. Hein. Ce teamfight, on va récupérer 2 kills. Hein. À se faire catch là-dessus, c'est bien, on arrive à temporiser, oh là, on va encore chercher un kill hein, là-dessus. Et c'est réussi. Attention Métanote, on a plus de mana, mais on continue. Oh Métanote qui a vraiment pas peur du tout. Hein. On est très serein. Vraiment, on est en train de montrer cette confiance et on a pu en plus récupérer un Herald. Mais Team Queso qui a pu en fait essayer d'éterniser un peu entre guillemets ce cast pour pouvoir en fait permettre à Ziggs et à Joey hein, évidemment de pouvoir réaliser de lourds dégâts. Bah écoute 3 pour 0 hein, du coup plus un Herald récupéré pour Team Queso et là ils sont en train de prendre le large hein. Déjà 4k gold d'avance à 9 minutes, c'est quand même assez intéressant et significatif. Je pense que là Rix a intérêt à se réveiller hein. On attend peut-être ce scaling de Doom sur sa Kai'Sa pour avoir les dégâts nécessaires, mais la frontline, regarde la frontline Team Queso. J'espère que vraiment Doom va être full stuff hein, d'ici quelques minutes hein, parce que sinon ce sera pas le cas évidemment hein, mais là je vois mal comment ils vont descendre les barres de PV de la compo Queso. Ce Ziggs qui va être vraiment en free DPS hein. Il va envoyer ses bombes, il n'a même pas besoin de réfléchir sur son positionnement limite. Là il est vraiment, dans les meilleures dispositions. On en parlait de l'impact de Jax et pour l'instant au final top gold, ouais, exactement. J'allais dire coin, je sais pas, j'allais dire ce que vous voulez. Mais... Ouais, mais parce qu'il farm en fait. Top hein. gold. Il fait sa jungle, on le voit pas trop dans les moves. Hein. Bah, en même temps, il sait qu'il aura son impact en late, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il va pas engage. On engage Lynn, on engage le Drake, ça va peut-être avoir un contest pour l'instant. Vejos qui va foncer au final, on va prendre après ce dégât. Clou. Oh, très bon taunt de Métanote là-dessus. Hein. Clou qui va tomber, mais oui, c'était vraiment le set beau topo de Métanote et Acolyte qui va essayer de chercher un peu plus deep. Mais au final, on réussit encore à récupérer 2 kills à chaque fight. Hein. Team Queso qui récupère 2 kills. Et attention, on va engage. Peut-être que 2 kills, ce n'est pas assez pour Team Queso. Du moins, on prend la T1 mid. Attention, bien joué. Le stun qui va toucher, bien joué de la part de Andrés. On va essayer de défendre coûte que coûte. Mais pour autant, personne n'a décidé de mourir côté Team Queso. Et l'Herald aussi qui va taper sur cette T2. Encore un très bon move de Team Queso, même si le Drake a été récupéré côté Rix. On se rapproche des 7000 gold, c'est 3 pour 0. Ouais, la draft là, on avait un petit doute sur la draft du côté de Queso avec ce Ziggs. Enfin, ce manque surtout d'hyper carry, tu vois, de dégâts, je trouve, en early game. Et en fin de compte, en fait, ils ont quand même tous un peu de dégâts, ces champions Queso. Et surtout, le fait qu'ils tankent énormément, Rix VG n'arrive pas à les tomber, tu vois. Au final c'est assez cohérent comme draft. On voit les utilisations hein, qui ont commencé à devenir assez à l'avantage des Espagnols. Non mais tu l'as très bien dit, ce triple taunt. Ah non, 4, il y a aussi Gragas qui a été chopé, enfin non, Alistar, Clou qui a été chopé dans le... Bah, il était au milieu du fight, mais quadruple taunt de la part de Métanote, rien à dire. Point faible trop fort. Le joueur français vraiment bon, et du coup, voilà, on bloque totalement Rix dans le pit. On enchaîne derrière les kills sans trop de problèmes parce que forcément Ziggs est en free DPS avec ses bombes. Attention, hein, là on a quand même un autre teamfight qui se profile. Oh mais Acolyte en très bon flanc qui est cancel par Snitch. Beaucoup de Zonia et Métanote qui va récupérer cette front lane. Andrés qui va potentiellement pouvoir re-go in et qui va réussir à choper Clou. Non, Clou trop puissant, mais évidemment le poison de Veros n'est pas forcément très loin. Vejos qui va continuer à foncer. L'ultime de chaîne pour pouvoir... rajouter un peu de tankiness à Vejos qui tombera pas. Oh là, dommage. Vejos qui s'est retrouvé un peu isolé mais qui avait faim hein, pour le coup. Hein. On a été un peu gourmand peut-être hein, du côté de question, c'est mal entendu j'ai l'impression entre André et Joey parce qu'en fait eux ont totalement lâché le teamfight. On a plutôt voulu aller chercher cette vague de sbires au mid pour récupérer la T2, ce qu'ils ont en fin de compte réussi à faire, mais au détriment de la mort de Vejos. Et du coup, ouais, on aurait pu dans le même temps aussi, je pense, récupérer la jungle. Hein. Deny ce red buff notamment que Doom est en train de faire. Après, ils se mettent quand même très bien, hein, 7000 gold, 11 à 2 hein, quand même, hein, faut le préciser. Hein, des teamfights qui sont vraiment toujours à l'avantage du Team Queso. On a une excellente gestion de la macro hein, de leur côté. Vraiment rien à dire là. On voit du coup le fight. Il y a un très bon Andrés qui vraiment ignore Clou et qui vient réussir
Vraiment un très bel engage sur la back lane, suivi par Metanote. Et là, du coup, on va revoir aussi encore ce move en direct. Donc, au final, pas du tout revoir ce move. On va continuer pour l'instant. Là, qui se profile encore une fois, une très belle engage de Galio. Hein. Ouais, non, mais c'est surtout que Vejos agit en tant qu'embrase. Genre, vraiment, dès qu'il y en a un qui part à un HP, au final, il meurt par le poison de Vejos. Snitch là a quand même fait la diff avec son baril, hein. Je sais pas si t'as vu, il a permis de ramener justement ce single et ce Ziggs. Ça va, on temporise la game là, on vient de reprendre 3000 gold hein, quasiment sur les Espagnols, c'est une bonne nouvelle pour XGG, surtout qu'il y a le dragon qui arrive dans 10 secondes et que du coup on va avoir probablement la trio sur la rivière. Quand même Random qui va devoir des push. Est-ce qu'il a une TP Random? Non, il a pas de TP, attention, hein, l'ulti up sur chaîne. Peut aller très vite, hein. Se retrouver en 4v5 serait catastrophique. Si en plus on doit concéder le dragon infernal, ce serait vraiment une très belle opération pour Kesso. Doom qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah Doom, il faut qu'il scale, hein, c'est clair, et là il commence à avoir un peu de build d'ailleurs. Et attention, le fight qui va se lancer, pour l'instant Metanote qui agit en front lane, bien joué Clou. Oui, Clou qui va pouvoir assurer cette front lane, bien joué Galio qui va réussir ce double taunt encore une fois sur le Gragas et la Keisa. Oh là là, on est en train d'avancer. Oh là là, les géants push hein, menés par Team Kesso. On récupère qu'un seul kill pour Team Kesso. C'est une belle opération de Rix hein, qui a maintenant 3 dragons. Hein. Ça veut dire que dans 5 minutes, là même pas 3, l'ancestral ça vraiment décisif. Attention, on décide d'y retourner. Le très bon go-in de Metanote là-dessus qui touche encore tout le monde avec son sort. Non mais quel joueur, hein, le français fait une démonstration hein, depuis le début de ce BO. Ouais, une leçon, il trouve toujours les bons stuns, surtout pas forcément de trouver des stuns sur Alistar ou des tanky, là non, il trouve vraiment les stuns sur des carries. Il y a vraiment rien à dire pour l'instant, Metanote qui est vraiment bien rentré dans sa game. Ouais, alors c'est dommage je pense parce qu'en fait cette agression les a empêchés de faire le Nashor. Ouais. Après, ouais, c'est pas dit non plus que contre une Morgana et un Gragas on puisse faire un Nashor de manière aussi si facile, hein, même en 5 contre 4. Voir hein, si ça aurait été la meilleure solution ou non, en tout cas on n'aura pas la réponse, mais là du coup l'écart gold pour Rix qui se resserre doucement. Je disais en 3 dragons, on a quand même des stats intéressantes. Hein. Certes on a 3000 gold d'écart, mais ces 3 drakes donnent largement des stats équivalentes à 2-3 000 gold. Donc finalement je pense qu'on est à peu près even maintenant à ce stade de la game. Le problème c'est le scaling, et ce Jax, ce Ziggs et ce Singed en late game bah, ils vont être extrêmement effrayants. Voir un Doom, hein, comme tu le disais là, qui commence à se suffire. Ouais, même pour l'instant on voit pas forcément trop les carries et je pense qu'ils vont avoir leur impact, les carries de Rix, on va voir leur impact au fur et à mesure de la game, mais pour l'instant c'est vrai que moi au final, là où on pensait à chaque fois qu'il y avait un petit écart de gold ça scalait, là on essaye de rattraper un peu cet écart. 4ème game et pourtant, pas d'avantage net pris par une équipe. Ouais, le briscock là de Acolyte qui marche bien, hein. Il arrive à push pas mal depuis tout à l'heure. Il y a une petite toile d'avance du coup pour les Espagnols. Il est évidemment ouais, là pour mettre une pression sur les lanes adverses, les lanes latérales. Mais pour l'instant ouais, on est plutôt groupe en mid lane côté Rix. Est-ce qu'on va aller chercher? Bien joué cette cage de la part de 6-7. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber Joey? Attention, on a beaucoup de ressources à utiliser. Ou Doom, c'est très bien joué. Ouais, qui hésite pas à Doing, c'est très bien joué. On a loupé la cage côté Morgana, l'ultime de Galio pour pouvoir essayer de défendre et on va des push. Mais Vejos hein, qui est en train de mettre beaucoup de dégâts. On passe tellement bien la DC XGG là-dessus. Et en plus, voilà Random qui a réussi à 1v1 Acolyte en bot lane là. Qui va réussir à faire tomber Jax. Et Vejos qui va. Est-ce qu'il va réussir à tuer? Non, je pense pas. 1 pour 3 du coup en faveur de. 3 points pardon en faveur de Rix. Regarde, ils sont remontés en gold, hein. C'est bien hein, Rix, vraiment une équipe très très forte. Hein. Malgré voilà, les 7k gold qu'on avait il y a que 5 minutes, ils ont totalement réussi à revenir et là, qui vient de compléter son au bout du rouleau. Il a une vitesse d'attaque là mon pote. En teamfight, c'est une bonne idée d'ailleurs hein, d'avoir pris un Runan, parce que du coup il va pouvoir descendre tous les tanks à la fois du côté de l'équipe espagnole.
D'ailleurs, très bien joué, hein. Surtout le Doom qui a réussi à pique, bah du coup, les dégâts de la part de Kesso, qui était Ziggs, je pense qu'il y a eu un miss positionnement pour Ziggs qui au final du coup a mis un peu dans la panade son équipe. Et merci à Flap. Belle cage de sa part quand même. Flap le GOAT qui resub encore, enfin qui subgift, t'es le GOAT mec. Ça régale. Et du coup, bah voilà, on attend. Alors attention, on va quand même avoir probablement un gros teamfight. ouais, on se calme pas là, on arrive à un très gros teamfight, on va voir comment ça va se positionner. Si Rix le récupère, je pense que c'est game. Hein. Honnêtement, avec tous les decks qu'ils ont là, en plus celui du vent, ça va leur permettre justement de créer des teamfights, les façonner un peu à leur manière, pour pouvoir tout simplement les catch les cibles qu'on souhaite. On est engage, je pense qu'on est un peu mal placé côté Kesso là, il y en a un qui push en top, un qui push en bot, on est pareil groupe contrairement à Rix qui va engage ce Drake. Attention l'engage qui va être réalisé, encore Metanote qui est monstrueux sur cet engage, on est tombé du côté acolyte, attention. Oh là, Metanote qui va essayer d'aller sauver son Ziggs, mais Jace qui est en train de donner énormément de dégâts random là dans cette backlane. Doom qui est en DPS là, déjà double kill. Attention, est-ce qu'on peut continuer le ADC de Rix qui est en belle posture, ça va se terminer là-dessus. On est sur un 2 pour 3. C'est bien un Rix qui arrive à totalement résister sur cette phase de jeu. Déjà quasiment 20 minutes et toujours, regarde, moins de 100 gold. Voilà, 100 gold, 200 gold d'écart à 20 minutes. C'est fou, hein. Même sur LoL PC, on a généralement plus de différence à ce stade de la partie. Ça prouve à quel point les deux équipes sont even en termes de skills et de macro game, ouais. Et du coup, est-ce qu'on va se tourner vers le dragon des nuages? On va trapper. Deuxième essai, ouais. Ça va, bon, après on a quand même l'information. Ah, il y a le Nash aussi, hein. Pour toi, ce serait mieux de prendre un Ancestral ou un Nash là? Ça dépend pour qui. Parce qu'on le solo là, côté Andress. Hein. On est en train d'essayer. Ah non, on était en train de dépush. Pour Rix, c'est clairement ce dragon qui est intéressant. Pour TQ, je pense que le Nashor fera plus de diff. Quoique, dans les mains de Singed, le dragon des nuages pourra vraiment être intéressant. On voit la teamfight vraiment disputée jusqu'à la dernière seconde. Ouais, très bien joué, un Doom au final qui fait beaucoup de dégâts et Random qui est en train de faire des dégâts dans la backline. Et on a le Singed de Heroes qui se balade de partout, mais il est un peu ignoré et du coup le teamfight se passe pas forcément autour de lui. Un peu le problème aussi de Singed, c'est-à-dire que s'il attire pas l'attention sur lui, au final il a pas tant d'impact que ça en teamfight, c'est ce qu'on a vu là. Et là on est reparti, est-ce qu'on va réussir à avoir ce Drake ancestral? Tu parlais de son impact, attention, Andress qui va foncer, attention, est-ce qu'on va pouvoir réussir le steal? Et c'est steal, Jax qui va réussir à steal, Andress pour l'instant qui est monstrueux, on va continuer le fight évidemment. Et on est en train de foncer. Oh là là, Metanote qui a encore fait un très bon Q. Et qui va tomber, Team Kesso, mesdames et messieurs, avec ce style de la part d'Andress qui a été complètement monstrueux. Rien à dire pour l'instant, franchement. Il y a vraiment rien à dire à part encore un très bon style de la part d'Andress avec son Jax et au final un très bon engage. J'ai hâte de revoir le replay pour voir vraiment l'impact qu'a eu cette équipe sur cette game. GG monstrueux.